Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. En deuxième journée de manifestation consécutive mercredi, des lycéens de Petit-Goâve pour exiger la présence de professeurs dans les salles de classe. Deux d'entre eux sont arrêtés et écroués par les agents de l'ordre suite aux actes de violence ayant émaillé leur mouvement de protestation. 4 400 000 $ américains, c'est le montant d'une aide financière accordée à Haïti par le Japon. Elle servira à l'achat de matériel pour renforcer les infrastructures agricoles et routières du pays selon les responsables. Les résidents de la capitale continuent de dénoncer la chute vertigineuse de la gourde par rapport au dollar américain. Une situation qui alimente l'inflation et appauvrit davantage les démunis, s'insurgent les Port-au-Prinциens. La journée internationale de la douane, c'est bien le 25 janvier en cours. En prélude, l'administration générale des douanes a organisé mercredi une journée porte ouverte à l'intention des étudiants de plusieurs écoles professionnelles de la capitale, enseignant les techniques douanières. Dans l'actualité internationale, au Venezuela, le chef du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé mercredi président par intérim du pays. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là, non mais non. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, les lycéens de Petit-Goâve ont gagné les rues mercredi pour la deuxième journée consécutive pour exiger la présence de professeurs dans les salles de classe. Deux d'entre eux sont arrêtés et écroués par les agents de l'ordre suite aux actes de violence ayant émaillé leur mouvement. Une situation qui a provoqué une situation de tension dans la cité de Faustin-Soulouk. Écoutons les précisions de notre correspondant à Petit-Goâve, Mackenzie Zikou. Il était interrogé par Naïma Michel. La cause de l'école là, est paralysée. C'est-à-dire, normalement, d'un côté, et puis des bonheurs collégiens étaient obligés de renvoyer élèves, et puisque chaque fois élèves lycéens arrivés dans un collège, le travail, ils ont tiré roche, c'est la cause d'un monde qui me fait. Il faut qu'on dise, il y a deux arrestations qui sont faites. Il y a déjà un élève collège que la police a arrêté. Pour un élève, ça lit toujours dans la police. Et je dis, il y a l'autre élève qui a arrêté, mais il faut qu'on dise manifestation qui fait jeudi. C'est l'idée pour élèves forcer autorité judiciaire même ils ont libéré élèves qui arrêté. Puis commencement année à un groupe enseignant dans le lycée Faustin-Soulouk, ils même qui campé travail qui a demandé l'État haïtien pour payer plusieurs mois à les salaires et puis nommer enseignants qui peut nommer. Autre nouvelle, des citoyens de la capitale déplorent la dépréciation accélérée de la monnaie nationale par rapport au dollar américain à raison, disent-ils, de la déliquescence de l'économie nationale. Ils ont évoqué la faiblesse de la production nationale, l'insécurité, la diminution des activités touristiques et l'absence d'investissement qui ne favorisent pas le démarrage de la machine économique du pays. Selon ces résidents, les autorités étatiques sont indifférentes face à la précarité de la situation de la population démunie. Écoutons leur réaction au micro de Moïse Saint-Éloi et de Francine Huis. Pour Goudlan, Papa Divalel, c'est nous-mêmes pour ta produit. C'est nous-mêmes pour ta produit. Parce que c'est la production, nous qui fait rapport entre dollars avec Goudlan. Donc, toutefois que l'État, l'État qui a créé, il prend l'État qui a mis travail. Il prend l'État qui a créé richesse, c'est normal, Goudlan a toujours perdu valeur. C'est normal, n'a toujours perdu valeur nous. Parce qu'il faut nous comprendre ça.
Depuis goud là a perdu valeur, c'est nous-mêmes qui a perdu valeur nous. Depuis goud là a perdu valeur, ça explique tout, c'est nous-mêmes qui pas créé rien. C'est façon dollar monter, il n'y a pas de problème non. Le problème c'est que nous n'avons pas de pouvoir d'achat, nous n'avons pas produit rien, et puis nous avons l'État copion qui fait que a fait propagande par l'empile sans pas poser aucune action pour le peuple agir dans soulagement dans le douleur qu'il a ventilé chaque jour. Moi, c'est nous arrivons dans un moment côté t'as supposé une révolte populaire pour nous lever pour nous dire non, pas pour le dollar américain. Parce que le dollar américain doit monter où tel voulait. Mais pour nous l'État qui voulait une production qui a combattre le dollar américain en façon pour nous acheter ça nous besoin malgré le dollar dans n'importe où tel lieu. Pour produire première nécessité, tu as supposé qu'il y ait une majorité de monde qui a accès à eux. Imaginez qu'on y a, on va acheter un petit mamie de riz pour 50 gouttes et nous toujours toucher même comme nous avons touché le devant 35 gouttes. Ce n'est pas possible dans le pays. De notre côté, ces citoyens exhortent l'administration mauricienne à prendre des mesures urgentes pour résorber le chômage, estimant que la vulnérabilité des couches défavorisées de la population contribue à alimenter l'insécurité dans le pays. Leur déclaration. Capable de commencer prendre conscience de ça qu'a fait là, puis on met maintenant pas là parce que là pour nous là est pour nous déjà al Chili, al Brésil, al République dominicaine. C'est bon pas un excès que va faire parce que que vous bloquez que vous voulez que va aller la caille. Moun ba konal y à l'aise quand moun qui la caille. Dossier coopération, le gouvernement japonais a octroyé une aide financière de 4 400 000 $ américains à Haïti destinée à l'achat de matériel pour renforcer les infrastructures agricoles et routières dans le pays, selon l'ambassadeur nippon en Haïti qui a indiqué que ce fonds est déjà disponible, indiquant que l'acquisition de nouveaux moyens techniques permettra au ministère concerné de mieux remplir leur mission. Les propos de Mitsuaki Mizuno, recueillis par Jean-Maxon Dorsey et Riguernel. Témoin de la signature d'accord sur l'identification des équipements fournis dans le cadre du programme pour le développement économique et social qui a été signé par l'échange de notes du 23 octobre 2018. Avec le gouvernement haïtien. Le montant total alloué, environ 4 400 000 $ américains, sera utilisé en vue d'acquérir des engins lourds destinés à la construction routière et à la promotion et l'augmentation de la production agricole en Haïti. Le Japon a réalisé ce don en réponse à la requête du gouvernement haïtien et surtout pour supporter le domaine prioritaire défini par son Excellence M. Jovenel Moïse afin d'aménager l'infrastructure primordiale de la communication routière. Heureusement que ce don aura un impact positif sur la production agricole nationale en favorisant l'amélioration de la balance commerciale et une baisse du chômage dans le pays. Monsieur le ministre, j'espère que la collaboration d'aujourd'hui, qui est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, sera une nouvelle fois enrichissante et qu'elle permettra de consolider davantage les relations de coopération et d'amitié existantes
entre nos deux pays. Le ministre de l'Agriculture, Joubert C. Ingran, présente à la cérémonie de signature de la réception de cette assistance financière à Delmar s'est félicité de ce soutien du gouvernement nippon. Il a promis une gestion efficace des matériels dont sera pourvu le ministère en vue de répondre aux attentes de la population en matière agricole. Cette déclaration au micro de Jean-Marc Dorsey et de Guy Garnuel. Et mon ministère a choisi de se joindre au ministère des Travaux publics pour bâtir un programme visant l'accroissement des revenus des agriculteurs par le biais d'une augmentation de la productivité des terres et une amélioration des réseaux routiers. Les fonds seront investis dans l'acquisition d'équipements agricoles pour accroître davantage la capacité du gouvernement à fournir le service de labourage mécanique et d'engins lourds. Il est envisagé d'acquérir 20 tracteurs et une foreuse pour compléter le flotte de tracteurs du ministère et un lot d'engins lourds, dont des bulldozers, des excavatrices, des camions de 10 mètres cubes, bétonneuses pour l'entretien régulier des routes secondaires ou agricoles, de façon à faciliter la circulation des produits agricoles avec tous ses effets positifs sur les pertes post-récolte et les revenus des agriculteurs. Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement haïtien et à mon nom propre, je vous prie de transmettre les remerciements du peuple haïtien au peuple japonais pour sa solidarité. Comme vous pouvez le constater, déjà dans l'orientation du programme, les bénéficiaires finaux seront les agriculteurs. Nous demeurons certains que pendant votre séjour dans le pays, vous aurez la chance de vivre et de témoigner l'impact positif de ce programme. Le titulaire du ministère des Travaux publics, Transports et Communications a aussi salué la coopération entre les deux pays qui a toujours permis à Haïti de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement nippon. Selon Fritz Caillot, les deux ministères ciblés vont faire un bon usage rationnel de cet appui financier pour contribuer à soulager la population démunie. Ces déclarations au micro de Jean-Marc Dorsey et de Guy Garnuel. C'est une façon aussi de permettre aux pays les plus favorisés de manifester leur solidarité aux pays les moins pourvus. C'est dans cet ordre d'idée que le ministère des Travaux publics ou bien de paraffer ce contrat de don japonais, lequel le gouvernement du Japon octroie au gouvernement haïtien un lot d'équipements lui permettra d'implémenter son programme de développement durable. Je profite de demander à l'ambassadeur du Japon de présenter le remerciement du gouvernement haïtien au gouvernement du Japon. L'ambassadeur se chargera également de transmettre au peuple japonais la grande satisfaction du peuple haïtien d'avoir reçu ce lot d'équipements. Encore une fois, monsieur l'ambassadeur, nous vous disons merci. En prélude à la commémoration de la Journée internationale de la douane, le 25 janvier en cours, l'administration générale des douanes a organisé mercredi une journée porte ouverte à l'intention des étudiants et étudiantes de plusieurs écoles professionnelles de la capitale, enseignant les techniques douanières, selon le directeur général adjoint chargé de la réforme administrative. Cette initiative a permis aux responsables de partager leurs connaissances avec les participants qui pourront bénéficier des stages au niveau de l'AGD. Fritz Alcindor au micro de Moïse Saint-Éloi et de Francineus. Activité matin, c'est un jour de porte ouverte qui est dédié au secteur professionnel. Donc, une série de l'école professionnelle qui a enseigné la matière douanière. Donc, aujourd'hui, nous invitons voir comment le travail nous fait sur le terrain, comment nous organisons notre travail-là. Donc, dans le cadre de ça, nous recevons près de 3 ou 4 écoles maintenant. Et son activité nous entend étendre aux universités également. Donc, nous avons bien invité pour venir là. Sinon, nous avons déplacé tout à jouer pour présenter douane dans le mode d'organisation et dans le mode d'intervention qui fait au service public. Nous avons certaines pratiques avec eux, pas seulement l'école professionnelle, même les universités qui toujours sollicitent possibilité pour étudier au faire stage au niveau de douane. Et c'est toujours avec plaisir que nous recevons stagiaires. Maintenant, puisqu'il s'agit de questions d'emploi, nous connaissons les conditions. Ça fait très longtemps que l'administration générale doit faire recrutement. Si par voie de concours, il fait de façon libre, qu'il y ait publication qui est faite dans les journaux ou bien sur le site internet douane.
Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre justement au Venezuela où le chef du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé mercredi président par intérim du pays devant des milliers d'anti-Maduro à Caracas au jour anniversaire du coup d'État de 1958. Plusieurs dirigeants dont Trump l'ont reconnu. Il bénéficie également de la reconnaissance de l'Organisation des États américains, du Brésil, du Pérou, du Canada, de la Colombie, l'Argentine et le Chili. De son côté, le Mexique maintient son soutien au gouvernement de Nicolás Maduro ainsi que la Bolivie. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de Radio-Télévision Pacifique vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.